Donc, le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'une guidance d'âme? Guidance d'âme, en fait, c'est l'âme qui va vous guider. C'est pas moi qui guide votre âme ou c'est pas moi qui. C'est la guidance de votre âme. Voilà, pour être un peu plus clair. Tu peux passer à la suivante. Donc, je vais parler de moi. Qui suis-je? Mais lorsque je parle de moi, je parle aussi un peu de vous, car des choses vont certainement résonner en vous, parce que nous sommes à la fois uniques, particuliers, singuliers et différents les uns des autres, mais aussi nous nous ressemblons, nous sommes identiques et de même nature. Suivante. Ok. Donc nos divergences. Nous avons des couleurs de peau différentes, des couleurs d'yeux différents, des cheveux différents. Nous sommes différents dans notre forme. Nous sommes petits, grands, minces, gros. Nous sommes différents dans notre intelligence, dans nos idées, dans nos croyances. Donc il y a une variété innombrable de caractéristiques chez les êtres humains. Mais nous avons tous un point de convergence qui est que nous aspirons tous à l'amour, à la paix, à l'abondance et à l'harmonie. Et ainsi, ensemble, nous formons notre belle humanité, l'unité, le tout, le un. Et ainsi, notre prochain devient notre proche un. Ok, c'est très, très, très beau. J'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses. C'est magnifique. Je passe à la Suivant. suivante. Oui. Donc, nous sommes faits de la même essence, de la même substance, de même nature. Nous sommes à la fois faits de matière et de lumière. Suivante. Alors, qu'est-ce que l'âme? Pour définir l'âme, j'ai choisi deux personnes que j'aime beaucoup. Une qui est décédée, bien sûr, c'est Carl Gustav Jung. Et pour définir l'âme, Carl Gustav Jung disait: l'âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle est, pourrait-on dire, cette moitié du monde qui n'existe que dans la mesure où on en prend conscience. À méditer. Suivante. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes Carl Gustav Jung. C'est un médecin psychiatre suisse qui est décédé en 61. Il a été un pionnier dans la psychologie des profondeurs. Ses champs de connaissances étaient l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'être humain, sa culture, son histoire, donc pour mieux se connaître. L'alchimie, il a étudié les rêves, la mythologie, la religion, ce qui lui a permis d'appréhender la réalité de l'âme. On lui doit également les concepts d'inconscient collectif, c'est lui qui a commencé à parler de cela, des archétypes, d'individuation, de type psychologique, de complexe, d'imagination active, de déterminisme psychique et des synchronicités. Mais voilà, comme c'est pas sur Carl Gustav Jung ce soir, je vous renvoie à vos recherches si ça vous intéresse. Okay. Suivante. Alors la deuxième personne que j'aime beaucoup et qui lui est vivant, contemporain, c'est Grigory Grabovoï, qui est donc né en 63 en Russie, qui est un scientifique de génie, un clairvoyant, un guérisseur et un maître. Et grâce à sa théorie, il démontre et enseigne comment, par la conscience de l'âme, on peut créer toute matière parfaite, changer instantanément le cours de tout événement négatif, guérir toutes les maladies, régénérer tous les organes du corps humain et créer de nouvelles machines à énergie libre. Donc, je vous invite aussi à le découvrir par vous-même si cela vous parle. Okay. Suivante. Donc, selon Grigory Grabovoï, l'âme est la substance créée par Dieu ou créateur, et cette âme est éternelle et immuable. C'est la structure mère à l'origine de toutes les autres. Elle est invulnérable et indestructible. Individuelle, elle contient toutes les connaissances et l'âme nous guide à chaque instant. Elle réside en partie dans le corps de chaque être humain. Pour lui, les 4 structures fondamentales de l'homme sont l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique. Suivante. Okay. Donc, selon toujours Grégory Grabovoï, l'âme de Dieu crée
toutes les âmes humaines. Les âmes humaines, en co-création avec Dieu, vont créer toutes les consciences humaines. Et l'esprit, en traversant les consciences, crée les corps physiques et tout l'univers. Suivante. Voilà. Et donc l'âme, par rapport à toi, Rosaria, est-ce que toi, tu as une définition, finalement? Alors, pour moi, eh bien, l'âme, j'ai une définition de par mon expérience de ces 20 années de guidance d'âme, c'est-à-dire que c'est une énergie ou un champ informationnel auquel je peux me relier quand je suis en guidance. Et pour le faire, on va le voir dans le diaporama, il faut vraiment que je sois en état de réceptivité, c'est-à-dire que je coupe totalement mon mental et que je sois pas dans ma personnalité, mais justement dans ma conscience éveillée. Ok. Donc en fait, nous sommes toujours reliés à notre source créatrice. Sauf que parfois, on perd le lien. Vous n'entendez plus votre petite voix intérieure, ni les messages de votre âme. Votre mental vous fait croire que vous êtes seul, séparé, isolé. Naît alors un sentiment de peur, d'angoisse et de désespoir. Suivante. Alors que lorsque vous êtes connecté à la dimension de l'âme, toutes les réponses sont à disposition. L'inconnu devient alors l'inconnu. Mais cette connexion n'est pas aisée pour tout le monde car nous l'avons oubliée et perdue. Lors d'une guidance d'âme, je deviens l'intermédiaire qui peut vous aider à retrouver le chemin, obtenir des réponses et avoir des compréhensions sur les expériences que vous vivez. Suivante. La force de vie présente dans tout l'univers et dans toute chose coule en permanence en nous et en vous et nous confère un pouvoir créateur infini. Ce pouvoir divin créateur est guidé par l'amour. Mais souvent, c'est notre ego qui va utiliser ce pouvoir de création et les conséquences dans notre vie vont être différentes si ce n'est pas la conscience divine en nous et à travers nous qui utilise cette aptitude. D'où la nécessité de faire un travail important sur soi pour arriver à se connecter au niveau de la conscience supérieure. Suivant. Il s'agit donc de retrouver votre lumière primordiale, votre âme d'enfant. Grandir, ce n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais c'est découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur de nous. C'est Alexandre Jolien qui a dit cela. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher quelque chose à l'extérieur, quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. On va révéler en fait ce que l'on porte déjà en soi. Suivante. Alors, comment on l'entend notre âme? D'abord, il faut arrêter de s'agiter, de courir, de s'éparpiller, de se distraire ou de trop travailler. Il faut être dans un état de calme et être en paix. Première condition, obligatoire. Suivante. Un proverbe indien nous dit « De temps en temps, il nous faut faire une pause pour permettre à notre âme de nous rejoindre. » Donc s'intérioriser, se poser et vibrer vos intentions quand vous êtes dans cet état-là. Vous posez la question de qu'est-ce que je veux, quelle est mon aspiration profonde. Et là, vous pourrez entendre votre âme vous parler. Suivante. C'est donc en écoutant ce que nous souffle notre âme que l'on développe notre force créatrice, notre magie, nos dons et nos talents uniques. Alors, comment votre âme vous parle-t-elle? L'âme murmure, elle ne crie pas. Elle va vous parler à travers des signes, à travers les rêves, par des messages dans un livre. Vous avez tous eu une expérience, par exemple, vous lisez un livre et il y a une phrase ou un mot qui va venir vous percuter. Parfois, c'est juste un mot ou une phrase, même dans une publicité. L'âme parle également
par le ressenti du corps, c'est-à-dire que lorsque vous avez de la joie, ou lorsque vous avez le corps qui pétille, ou vous avez des fermetures au niveau du corps ou des ouvertures, eh bien c'est un langage de l'âme. L'âme vous parle également par l'intuition, par les synchronicités, et donc pour qu'elle nous parle, c'est important de développer notre cerveau droit par la créativité. C'est pour ça que j'anime aussi des ateliers avec de la peinture pour développer le cerveau droit qui va ouvrir l'intuition et ouvrir la reliance justement à l'âme et à Dieu, par notre guidance intérieure, par la vibration haute ou par l'intermédiaire d'une personne canal comme moi, quand on est un peu bloqué dans notre vie et qu'on n'arrive pas justement à entendre l'âme. Suivante. Alors, l'univers ne parle pas ni français ni anglais, il parle fréquence. Il existe plusieurs plans de conscience dans l'univers, divers plans de vibration, de la plus haute et fine et subtile à d'autres fréquences plus denses et plus lourdes. Et c'est vrai que nous, sur Terre, nous sommes dans des fréquences plutôt basses et nous nous sommes coupés de toutes ces dimensions que l'on croit invisibles, mais qui vibrent dans une fréquence plus haute. Et il faut donc retrouver le lien. Il est essentiel d'élever votre niveau vibratoire et de le maintenir haut. Quand vous vibrez à une haute fréquence, vous commencez réellement à vous aligner à la fréquence de votre soi supérieur ou âme. À ce moment-là, votre but de vie vous apparaît plus clairement et vous devenez créateur de votre vie au lieu de subir votre vie. Suivante. La citation d'Albert Einstein qui dit « Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est énergie et c'est tout. Correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Quand le taux vibratoire est élevé et que vous êtes dans le cœur, votre mental est éclairé. Vous fonctionnez à partir d'un centre cœur où l'ego n'intervient pas. Vous lisez en direct les informations qui arrivent, l'énergie des personnes et des situations. La télépathie et la communication psychique deviennent naturelles. Vous savez instantanément comment vous positionner face aux personnes et aux événements de la vie. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur cette force intérieure qui génère lumière et confiance en vous et autour de vous. Et autour de vous, c'est ça.